La motivation pour passer au compostage, c'était une meilleure valorisation de nos effluents d'élevage. Donc, au lieu d'apporter des amendements chimiques au sol, en compostant le fumier, on arrive à remplacer les engrais chimiques par des engrais naturels qui sont à notre disposition vu notre système de stabulation. Donc, on a choisi dans notre étable d'y mettre une aire paillée. Donc, ce que l'on composte, ce sont les effluents d'élevage. Donc, c'est surtout le fumier que l'on récolte dans les box des animaux. Ce sont les fumiers des box du jeune bétail et c'est le fumier produit par les vaches laitières. Pour composter le fumier, il faut donc sortir le fumier des box de l'étable, le conduire au champ, le mettre en andin et quand l'andin est fait, on demande à une entreprise agricole de venir composter ce fumier avec une composteuse. Cette machine vient donc retourner l'andin pour aérer l'andin pour mettre en route le processus de compostage. Donc la température dans le fumier va augmenter très fort et on va répéter cette opération après 3 semaines, 1 mois. Donc on fait en général le compostage 2 fois pour un tas de fumier. Et alors quand ce processus de compostage est terminé, on épand le fumier composté sur le champ. Le fumier composté est épandu donc sur les cultures. On épand ça à 10 à 15 tonnes par hectare. Ça se fait en moyenne tous les 2 ans. Les cultures qui valorisent mieux le fumier composté, c'est des plantes qui ont un cycle plus long. Donc je disais les betteraves, les maïs, les pommes de terre, certains légumes plus longs et aussi les prairies pâturées, les prairies fauchées. Le compostage, c'est une transformation aérobie, donc en présence d'air, du fumier. Et donc le passage du fumier dans un épandeur travaillant à poste fixe ou dans un retour d'andin, le volume va être multiplié par 2, doublé. Et c'est cette aération qui va provoquer les proliférations des bactéries, des champignons et des autres micro-organismes qui vont transformer le fumier. Et donc il y a beaucoup de transformations qui vont se faire et ils vont faire qu'au bout d'1 mois, plus de la moitié des composés carbonés présents vont changer de composition et on obtiendra quelque chose qui est beaucoup plus humifié, plus stable, qui a cette odeur des sous-bois et qui n'a plus rien à voir avec le fumier de départ. La durée du compostage, 1 mois c'est suffisant. Sinon, on a parfois tendance à confondre compostage et stockage. Mais il faut savoir qu'au bout d'1 mois ou de quelques semaines, le compost de fumier est utilisable. Le premier avantage, c'est la valeur alimentaire pour le sol, donc apporter des éléments fertilisants au sol sous une forme déjà plus dégradée qu'un fumier qui sort du box. Un avantage indirect, mais qui est quand même pour moi très important. Beaucoup d'agriculteurs sont confrontés au voisinage ou à des problèmes de voisinage, car le fumier est quand même quelque chose qui ne sent pas bon quand ça sort du box. Mais après la première phase de compostage, ce fumier n'a plus du tout les mêmes odeurs. Ça a une odeur beaucoup plus naturelle, beaucoup plus agréable. Et au moment de l'épandage, ces odeurs ont tout à fait disparu. Les gens qui pratiquent de l'élevage, qui ont des prairies, ont en fait l'avantage que le fumier composté, il peut être épandu sur des prairies pâturées. Un fumier frais ne le pourra pas, parce que le bétail ne va pas pâturer là où le fumier est épandu. Il y a aussi beaucoup d'autres avantages qui font qu'il y a un assainissement, une destruction des pathogènes, donc d'un point de vue santé animale, mais aussi des mauvaises herbes. Quelqu'un qui a des prairies, les mauvaises herbes, les graines de mauvaises herbes, elles sont dégradées au cours du compostage et ça veut dire que quand on va épandre ce fumier sur des prairies, il n'y aura pas de mauvaises herbes qui vont commencer à pousser. Un autre avantage, c'est la quantité de fumier à épandre est beaucoup moindre après 1 ou 2 compostages. Donc là, il faut savoir que par rapport au volume initial, le volume à épandre est divisé par 2. Donc c'est quand même un très gros avantage pour la manipulation des effluents d'élevage. Et finalement, cette notion d'épandage, elle est à ce point importante que le gain à l'épandage, il réduit
et il compense le coût du compostage.